Salut, ici c'est Axel, je suis très heureux et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série des Golden House. Une série là pour t'inspirer, pour te booster, là aussi pour t'aider à libérer ton plein potentiel. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce que Benjamin Franklin a fait pour pouvoir non seulement s'attirer les faveurs de son plus grand opposant politique, mais en plus devenir l'un de ses meilleurs amis. Pour te présenter très brièvement qui était Benjamin Franklin. Nous sommes aux États-Unis au XVIIIe siècle. Benjamin Franklin est l'un des pères fondateurs des États-Unis avec la rédaction, co-rédaction de la Déclaration d'indépendance des États-Unis. On connaît beaucoup Benjamin Franklin comme étant un homme politique, comme étant un diplomate. On sait moins qu'il a aussi été écrivain, mais aussi scientifique. Et oui, Benjamin Franklin a écrit un certain nombre d'articles qui traitent de l'électricité, mais aussi un inventeur. Sais-tu que Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre, qu'il a inventé les lunettes à double foyer et qu'il a aussi inventé l'odomètre? Voilà comme une présentation générale, tu comprends que c'était un homme extrêmement intelligent, curieux, un peu touche-à-tout. Nous sommes au XVIIIe siècle. Benjamin Franklin était membre de l'Assemblée de Pennsylvanie, donc l'un des 13 États fondateurs des États-Unis. Et dans cette assemblée, il avait un opposant politique qui était extrêmement vigoureux, qui lui était même extrêmement hostile. Et donc Benjamin Franklin s'est dit, plutôt que de s'attirer ses faveurs en lui témoignant un respect servile, il utilisait plutôt une autre technique. Il savait que cet opposant avait un livre extrêmement rare chez lui, que Benjamin Franklin souhaitait consulter. Tu le sais, c'est un peu à touche-à-tout, personne extrêmement curieuse. Donc il envoya un petit mot à cet opposant en lui demandant s'il était d'accord pour pouvoir lui rendre un service et donc pouvoir lui prêter ce livre qu'il ne manquerait pas de lui rendre quelques jours plus tard. Très rapidement, il reçut le livre, le consulta. Une semaine plus tard, Benjamin Franklin retourna le livre à son opposant avec un petit mot qui le remerciait très chaleureusement. Ce qui se passa ensuite à la réunion à l'Assemblée de Pennsylvanie suivante, lorsqu'il croisa son opposant, celui-ci vint le voir, souriant, et Benjamin Franklin rapporte dans ses mémoires qu'ils commencèrent à discuter de manière beaucoup plus chaleureuse, qu'ils commencèrent à nouer des liens d'amitié et que même il devint un ami jusqu'à la mort. Enfin, Benjamin Franklin écrivit dans ses mémoires la règle suivante. Il dit « Celui qui te rend un premier service sera plus enclin à te rendre un autre service que si toi-même tu lui avais rendu un service. » Alors, c'est une déclaration qui est assez contre-intuitive quand même. Je ne sais pas si toi, mais moi en tous les cas, c'est spontanément pas ce que je ferais. Si je veux m'attirer les faveurs de quelqu'un, je vais plutôt lui donner un service, lui rendre un service, essayer de le faire de cette manière-là, plutôt que de lui demander de me rendre un service. Alors, bien des années plus tard, il y a deux scientifiques, John Jaker et David Landy, qui firent une expérience pour voir si effectivement cette règle était une loi qui pouvait être généralisable. Ce qu'ils firent, ils se déclarèrent comme étant une association de dons et ils contactèrent un certain nombre de personnes qui avaient des problématiques, dans je ne sais pas quel domaine, en tous les cas l'histoire ne le raconte pas, mais ils leur donnèrent à chacun 50 $ pour pouvoir les aider dans leurs différentes problématiques. Donc ils prirent un échantillon de personnes et à chacune, ils leur donnèrent 50 $. Et puis quelques temps plus tard, ils prirent la moitié de ce groupe et invoquèrent le fait que ces donations avaient été faites sur les fonds propres et que ces fonds propres étaient en train de s'amoindrir et qu'ils avaient besoin à présent de ces 50 $. Donc si ces personnes étaient enclins à leur retourner, à les rembourser de ces 50 $. Ce que la plupart des personnes firent. Mais le plus important fut le questionnaire et surtout l'analyse, la réponse à ce questionnaire qui a été envoyé cette fois-ci à l'ensemble des participants. Et le questionnaire avait pour but de savoir si le fonds donateur était un fonds qui était sympathique ou pas sympathique. Alors tu le comprends, les personnes qui avaient rendu l'argent avaient déclaré avoir un niveau de sympathie qui était bien plus élevé que les personnes auxquelles on n'avait pas demandé de rendre l'argent. En fait, qu'est-ce qui se passe?
il se passe dans l'analyse de ces scientifiques que l'être humain agit pour chercher à rester cohérent. Regarde toi-même, est-ce que dans toutes les actions que tu as au quotidien, finalement, tu n'agis pas pour être cohérent avec toi-même? Et en fait, c'est ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quand on recontacta ces personnes pour leur demander s'ils pouvaient bien rendre ces 50 $, donc s'ils pouvaient rendre un service quelque part, parce que les fonds étaient en train de s'amoindrir, donc on leur demanda un service, les personnes répondirent par la positive et déclarèrent ensuite que le niveau de sympathie était au-dessus. Qu'est-ce qui se passa par rapport à Benjamin Franklin? Son opposant probablement se dit « Mais pourquoi est-ce que j'irais lui rendre un service? Je ne le connais pas. » Et puis finalement, de biais en biais, se dit « Mais peut-être quand même que Benjamin Franklin est une personne qui peut être agréable, mais pourquoi pas? Qu'est-ce que j'aurais à perdre finalement à lui rendre ce service-là » Et en fait, cette loi s'applique aujourd'hui. Alors tu peux l'appliquer toi aussi. Tu connais une personne avec laquelle tu as peut-être peu de contact, peut-être une personne avec laquelle tu t'entends plus ou moins. Et si tu as comme objectif d'améliorer les relations avec cette personne, tu n'as absolument rien à perdre que de l'approcher et de lui demander si elle peut te rendre un service sur un domaine ou sur un autre. Et tu constateras qu'effectivement, par la suite, il y a de fortes probabilités qu'elle sera plus enclin à te rendre un nouveau service que si toi-même tu avais commencé par lui rendre un service. Donc voilà ce truc que Benjamin Franklin avait utilisé pour pouvoir s'attirer les faveurs de l'un de ses principaux opposants. Donc toi aussi, tu peux utiliser ce truc pour pouvoir nouer des relations avec une personne avec laquelle tu as des difficultés. Donc tu lui demandes un service, cette loi, c'est bien celle-ci. C'est la personne qui te rendra un premier service sera plus enclin à te rendre un deuxième service que si toi-même, tu lui avais rendu un service. J'espère que cela t'aide. En tous les cas, j'espère que ça va t'aider à devenir ce leader par toute cette valeur que je vais t'apporter, à devenir ce leader que le monde attend, ce leader dont le monde a besoin. Je compte sur toi et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de notre série des Golden House. Ciao!